Ok, c'est parti. Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que c'est la première vidéo que je vous fais à Calgary. Nous avons déménagé il y a quelques semaines. Je me trouve à ce moment même au Airbnb dans la chambre des enfants. Vous avez le lit d'Alice ici et le lit de Paul juste là. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler principalement de nos recherches de maison. Pour les personnes qui nous rejoignent dans cette vidéo et qui ne connaissent pas notre parcours, on est une famille qui a émigré au Canada il y a 4 ans. On a vécu 4 ans sur Vancouver et il y a quelques mois, on a décidé de partir vivre à Calgary parce qu'on voulait devenir propriétaire et c'était clairement impossible d'acheter pour nous, en tout cas à Vancouver. Donc voilà, on a fait ce choix de partir. On était venu fin juin faire quelques visites de maisons, voir un petit peu les quartiers, voir comment était Calgary. On était venu un week-end avec les enfants, ça nous avait beaucoup plu. Et Max a emménagé du coup à Calgary fin juillet parce qu'il commençait son nouveau job début août et moi je l'ai rejoint avec les enfants fin août. Donc ça fait à peu près 7 semaines qu'on est là maintenant et on a fait plein de visites de maison, donc je vais vous en parler dans cette vidéo justement. Je vais vous dire un petit peu voilà où on en est. À ce jour, on n'a pas encore acheté de maison. J'espère vous faire une vidéo très bientôt pour vous parler de l'achat de la maison enfin. Mais pour l'instant, on est toujours dans les recherches. Je vais vous expliquer un petit peu notre parcours. On n'est pas des pros du tout parce que c'est notre premier achat immobilier et en plus ça se fait au Canada. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu notre parcours étape par étape. Bien entendu, si vous êtes déjà propriétaire ou si vous avez un autre parcours, c'est possible que vous ne soyez pas forcément d'accord avec ce qu'on fait. En tout cas, je vais vous partager notre propre expérience sur l'achat d'une maison en Alberta. Alors commençons directement cette vidéo, mais alors par où commencer quand vous voulez acheter un bien immobilier en Alberta? En tout cas, je vais vous parler pour Calgary. La première chose, c'est trouver votre agent immobilier. Cet agent va vous permettre de visiter les maisons et il va en même temps vous envoyer un listing par rapport à vos critères. Par exemple, vous lui dites voilà, nous on recherche une maison, 3 chambres, 150 mètres carrés avec jardin. Et lui, il va vous envoyer vraiment le listing avec toutes les maisons qui rentrent au fur et à mesure. Nous, notre agent immobilier est francophone. Il est vraiment génial. Je vous partagerai ses coordonnées dans la prochaine vidéo que je ferai. Je vais aussi lui demander s'il est OK avec ça. Deuxième chose, c'est qu'il vous faut trouver un broker. Mais qu'est-ce qu'un broker? C'est la personne qui va trouver le meilleur deal pour votre emprunt immobilier par rapport à votre profil. La majorité des personnes au Canada passent par un broker pour acheter leur bien immobilier. Étape numéro 2, choisir votre quartier. Alors nous, on hésitait sur Calgary avec plusieurs quartiers. Au tout début, on aimait beaucoup le nord-ouest parce que c'est un quartier assez familial, vraiment bien coté. Il nous avait beaucoup plu. On avait regardé aussi à Cochrane et Airdrie, qui sont deux villes situées au nord et à l'ouest de Calgary, qui sont vraiment très sympas aussi. Maintenant, on les a effacées de la carte parce que ça ne nous correspondait pas trop, sachant qu'elles étaient un petit peu trop excentrées, un petit peu trop loin du centre-ville, même si en soi c'était simplement 20 minutes, mais ça ne nous correspondait pas. On voulait vraiment être sur Calgary. Et le sud nous plaisait beaucoup aussi, donc on s'est fixé le nord-ouest et le sud-est et sud-ouest dans nos recherches. Le quartier que beaucoup de personnes nous ont déconseillé, c'est le nord-est qui est un peu trop industriel, qui est très proche de l'aéroport, donc celui-ci on l'avait rayé de la carte aussi. Le sud avait un petit plus parce que c'est une partie de Calgary qui est vraiment en développement, qui est très familiale et qui a beaucoup de potentiel pour les futures années. Et on s'est vraiment plus focalisé sur le sud dans toutes nos recherches. Quel type de bien recherchons-nous? Premier critère, nous voulons une maison individuelle. Vous allez trouver souvent des townhouses ici qui sont des maisons collées les unes aux autres. Vous avez aussi beaucoup, ça c'est drôle à Calgary, j'ai remarqué ça, vous avez beaucoup de maisons duo. C'est-à-dire que c'est une super belle maison, mais coupée en deux. Et du coup, voilà, vous allez avoir vraiment des maisons duo dans certaines rues. Elles sont vraiment superbes, mais nous, on voulait une maison individuelle. Donc ça, c'est vraiment notre premier critère. Nous recherchons une maison avec 3 chambres minimum, un jardin, un garage, 1500 pieds carrés minimum, ce qui correspond à peu près à 150 mètres carrés. Et nous voulons également un sous-sol, ce qu'ils appellent ici un basement, qui est tout un sous-sol aménageable où vous pouvez faire salle de jeu, salle de cinéma, une chambre en plus, une dépendance, vous voulez la mettre à la location, voilà. Ici, c'est très commun d'avoir un basement. Et nous avons un budget entre 450 et 600 000 $.
Alors oui, c'est une grosse fourchette, on va dire, mais parce qu'on peut voir vraiment de tout. C'est vraiment pas fermé aux maisons à moins de 500 000 parce qu'on voulait quand même éventuellement faire des travaux ou des choses comme ça. Mais après, on a aussi quand même élargi notre budget. On s'était fixé 520, 550 et puis au final, on élargissait vraiment les recherches jusqu'à 600 000 parce qu'on pouvait tomber sur de très belles maisons et on se dit que de toute façon, on peut toujours passer sur une négociation. Depuis quand recherchons-nous? Nous recherchons exactement une maison depuis le 2 septembre, je crois. Donc ça doit faire à peu près 6 semaines qu'on recherche activement une maison sur Calgary. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre et nous n'avons toujours pas trouvé notre maison. Combien de maisons avons-nous visité jusqu'à présent? Nous avons visité 16 maisons. Ça fait vraiment beaucoup de maisons. On a vu de tout. On a eu de très très belles maisons qui sont parties dans l'heure. On a vu des maisons où on n'avait qu'une envie, c'était d'en ressortir aussitôt parce qu'elles étaient très belles en photo, mais une fois qu'on rentrait dedans, c'était pas possible. Il y avait des quartiers qui étaient très très sympas, mais la maison ne correspondait pas. Enfin voilà, il y avait plein de choses. On a vu beaucoup de choses. Je vais vous partager ici les photos des maisons que nous avons visitées. C'est des photos que j'ai partagées sur Instagram au moment où je les visitais en fait, avec je donnais le prix et un petit commentaire sur la maison, étant donné que en majorité on peut pas filmer les maisons parce que soit il y a des locataires dedans, soit les agents immobiliers ne sont pas du tout à l'aise à laisser les personnes filmer à l'intérieur, et ce qui est totalement normal. Donc j'ai décidé de faire juste la photo de la maison extérieure. Celle-ci par exemple a été un énorme coup de cœur et elle a été dans les toutes premières qu'on a visitées. Je crois que ça faisait même pas une semaine qu'on était là. Enfin en tout cas je parle pour moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette maison et notre dossier de crédit n'était pas finalisé. Il nous restait encore pas mal de petites choses à rassembler et en fait quand on a été prêt, ce qui est une question de jour, hein, c'est 48 heures après en fait où on a voulu faire une offre. Et en fait, quelqu'un avait déjà fait une offre et elle était déjà partie. Donc ça a été vraiment très très difficile parce que je me suis dit oh, mais je retrouverai jamais cette maison-là. Elle était vraiment parfaite. Mais c'est pas grave, du coup, on a continué les recherches malgré tout. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, faites en sorte que votre dossier de crédit soit finalisé avant de visiter les maisons parce que vous pouvez tomber sur un coup de cœur dès la première maison et si c'est pas prêt, eh ben, quelqu'un d'autre peut faire une offre dessus et remporter la maison. Du coup, c'est ce qui nous est arrivé. La deuxième maison coup de cœur qu'on a eue, c'est celle-ci et là, on était prêt pour faire une offre et en fait... elle a été mise en ligne le matin à 10 h, on l'a visitée à 15 h et à 17 h, on a reçu un message comme quoi elle était déjà partie. Quasiment, je vous la fais courte, hein, mais voilà. Donc je pense que pour celle-ci, c'est quelqu'un qui a fait une offre au-dessus du prix pour être sûr de pouvoir l'avoir. Et celle-ci, c'est un autre exemple. Elle était super jolie en photo, vraiment avec beaucoup de potentiel. Et quand on est rentré, ça a été une déception totale. Dès le pas de la porte, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans cette maison. Il y avait des trous partout, il y avait tellement de travaux à faire et des choses qui ne se voyaient pas sur les photos. C'était pas des petits travaux. Les sites que j'utilise pour les recherches de maisons, alors j'utilise principalement un site qui s'appelle Zolo. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous le mets juste ici, je vous mets le lien également en dessous. Moi je trouve ça très sympa parce qu'on peut vraiment faire des recherches affinées sur plein de choses. Il est assez facile je trouve et du coup celui-ci je l'aime bien. Et on a également le listing de notre agent immobilier qui nous envoie du coup les nouvelles maisons tous les jours en fonction de nos recherches comme je l'avais dit. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Zolo parce que des fois il y a des maisons qui sont pas sur le listing de mon agent et du coup je lui envoie un message et je lui dis est-ce que je peux visiter celle-là, et du coup c'est lui qui fait la demande et il me prévoit du coup la visite, que ce soit pour dans la journée ou le lendemain. Si jamais vous avez envie d'acheter une maison et vous êtes curieux, vous avez envie de regarder dès maintenant, voilà, vous pouvez, il y a plein d'autres sites, hein. Il y a un autre site qui s'appelle Realtor qui est très bien aussi. Maintenant, sachez que, il me semble en tout cas, mais vous ne pourrez pas visiter ces maisons si vous n'avez pas d'agent immobilier. C'est lui qui doit faire la demande et qui doit vous booker un rendez-vous. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on continue les recherches. J'avoue qu'il y a eu quand même des hauts et des bas. Il y a des moments où j'appelais mon agent et je lui disais « Écoute, est-ce qu'on va vraiment la trouver ou pas ?» Il m'a certifié que oui, je vais la trouver. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où vous pouvez perdre un peu
la foi, surtout quand vous avez enchaîné les visites et que soit il n'y a rien qui vous plaît, soit celles qui vous plaisent, elles partent très vite. Voilà, je reste super positive, je sais qu'on va la trouver. Il y en a bien une à Calgary pour nous, mais voilà, aujourd'hui nous sommes toujours dans les recherches de maisons. On visite en moyenne 2 maisons par semaine. Parfois c'est une, parfois c'est 3. Il y a aussi peut-être le fait que c'est pas forcément la meilleure période en tout cas pour chercher une maison. On est en cours d'année, la rentrée est passée, il y a beaucoup de gens qui vendent leur maison en fin d'année scolaire, ce qui a du sens puisque c'est là où les personnes déménagent généralement. J'ai hâte de la trouver. Le goal c'était de la trouver avant Halloween. Maintenant je pense que ça va être de la trouver avant Noël. En tout cas j'espère, mais voilà où on en est. Si je peux vous donner des conseils, trouvez votre agent immobilier, votre broker, préparez bien votre dossier de crédit et une fois que tout est prêt, allez-y, foncez sur les recherches. Et si jamais au bout de la première visite vous pensez que c'est la bonne, eh bien allez-y, foncez. Ne vous dites pas qu'il faut en visiter 15 pour être certain que la première était la bonne. Croisez les doigts pour nous, j'espère qu'on va trouver rapidement et que je vous ferai une vidéo pour vous la montrer, vous faire le tour de la maison, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez à chaque fois, toutes les questions que vous avez. Voilà, j'essaie d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente et où si jamais vous avez une question, je pourrai répondre plus facilement qu'ici. J'espère que cette première vidéo à Calgary vous a plu et je vous dis à très vite.